Je suis de ceux qui sont convaincus que dans les jours qui viennent, vous comprenez, on va citer les chrétiens dans le top 10 des hommes les plus riches de la terre. Non, je suis sérieux et je suis sincère. Vous comprenez ça? Dans les jours qui viennent, je vous assure, on va citer ton nom dans le top 10. Je te vois dans le Forbes magazine, je te vois dans le Time magazine, je te vois dans les magazines de fortune. C'est ce qui doit se passer. Mais pour ça, tu dois être débridé. Dis débridage. Le débridage est important. Le problème, c'est que parfois, il y a des choses qui nous bloquent parce que on n'a pas vu des personnes avant nous expérimenter ça. Et donc, on est coincé. Vous me suivez? Et c'est l'une des raisons, je vous assure, je vous ai dit il y a 2 jours, que je considère que ma connexion avec mon frère est l'une des meilleures choses qui me soit arrivées. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que Sarah est tombée enceinte parce qu'elle a vu la grossesse d'Agar. Quelqu'un me suit ici? Moi, je l'ai rencontré à une période où je vous garantis, je vivais, j'étais pasteur, je prêchais, mais je vivais dans la pauvreté. J'étais pauvre, vous comprenez ça? Je l'ai croisé à cette période-là, j'étais pauvre. Alors, il y a une période où même je dormais dans les bureaux de l'église. Vous suivez ça? Est-ce que vous me comprenez? Mais je me suis tout simplement dit, si Dieu a fait ça avec lui, il peut faire ça avec moi. Et assurément, il a commencé à le faire avec moi. Et il va le faire avec toi au nom de... Il y a un docteur de mon assemblée, il y a peut-être près de 13 ans de cela. Il avait un cancer. Et quand il est venu dans l'église, j'ai prié pour lui et il a été guéri instantanément. Quelqu'un me comprend ici? Il est reparti à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Et avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Parce qu'à l'époque, je roulais avec une voiture bizarre. Il m'a donné une voiture où je dirais même, oui, si je vous raconte les histoires de mes voitures, c'est terrible. C'est-à-dire que j'étais obligé de garer ça derrière parce que je ne voulais pas que les invités voient que je roule dans une telle voiture. C'était terrible, c'était terrible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dis, c'est plus le cas. Et donc, il m'a donné une voiture. Et quand il m'a donné une voiture, j'ai roulé dans cette voiture, tout ça. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté en esprit. Je n'aime pas quand ça m'arrive. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu peux éviter de me faire vivre ce genre d'expérience, je n'aime pas. Je préfère ne pas savoir ce que les gens pensent de moi. Vous suivez? Je préfère ne pas savoir. Donc Dieu m'a transporté et j'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture. Il a commencé à me critiquer. Et quand je suis sorti de la vision, je dis, ça c'est quoi? Et mon téléphone a sonné. Et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me rendre ma voiture? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. 1 mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Et il est mort. Oh là là! Oh là là! Quand on était jeunes et qu'on nous donnait quelque chose de très bon, et on ne voulait pas que nos cousins puissent manger ça. Quand quelqu'un vient et la personne dit, tu manges quoi? Tu dis, est-ce que c'est bon? Tu dis, c'est pas bon. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Les chrétiens ne se rendent pas compte, mais c'est ce que le diable et ses agents font avec l'argent. Le diable est le plus grand marmailleur. Quelqu'un me suit ici? Le diable est le plus grand marmailleur. C'est pour ça qu'il dit non. L'argent là, ça c'est pour les païens. L'argent là, c'est pour le diable. Quand tu es riche, c'est pour le diable. Vous ne comprenez pas qu'il est juste en train de faire la marmaille. Il est juste en train de vous embrouiller parce qu'il sait que si vous avez les finances, ok, vous aurez le pouvoir, vous aurez la puissance. Quelqu'un me comprend ici? Quand la Bible dit que tu es cohéritier avec Christ, ça veut dire que vous avez le même compte joint. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que ce qui est à toi et à lui, ce qui est à lui et à toi. Dans ce business, tu es le plus gagnant. Non, tu n'as pas suivi. Non, tu ne m'as pas suivi. Dans ce business, c'est toi qui es gagnant. Parce que Dieu est plus riche que quiconque ici sur la terre. Et s'il dit que ce qui est à lui et à toi, et ce qui est à toi et à lui, tu es gagnant dans ce business. Dis, je suis gagnant. Car on donnera à celui qui a
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Gardez ce verset biblique-là. Gardez ce verset biblique. Parce qu'il y en a qui prennent ce verset biblique pour dire que quand tu as des finances, on te donne plus de finances. C'est pas faux, hein, c'est pas totalement faux. Parce qu'on a tendance à voir que l'argent fouille, ceux qui n'ont pas et ceux qui ont l'argent vient. Vous me suivez? Mais relisez bien ce passage biblique. Le passage parle des mystères du royaume. Quelqu'un me suit ici? Le passage parle de la connaissance, dites connaissance, des mystères du royaume. Et ce passage dit que celui qui a quoi? Analyse grammaticale. C'est lui qui a la connaissance des mystères du royaume. Quelqu'un me suit ici? Là maintenant c'est l'analyse grammaticale, hein. Il fallait faire le CM2, hein. Là c'est vraiment pas de ma faute. Vous comprenez? C'est lui qui a quoi? La connaissance des mystères du royaume. On lui donnera et il sera dans l'abondance. Donc ce qu'il faut avoir en premier pour être riche, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les billets, ce n'est pas d'abord les dollars, ce n'est pas d'abord le pétrole. Ce qu'il faut avoir, c'est d'abord la connaissance. Tout le monde me comprend ici? Si tu es avec moi, fais ceci, fais ceci. La Bible nous dit que quand tu as ça, on te donnera. Pourquoi? Parce que la connaissance est magnétique. Pourquoi la connaissance est magnétique? Parce que la connaissance va se reposer dans ton âme et ton esprit. Et l'âme est magnétique. La connaissance fait que vous deveniez ce que vous savez. Et ça fait en sorte que votre âme attire ce que vous savez. Quelqu'un me suit ici? Si tu es avec moi, dis on te suit. C'est dans le top 10 des personnes les plus riches de la planète. Il y a rarement un chrétien. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que ces 10 personnes-là connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Quelqu'un me suit ici? Alors, qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce que Mark Zuckerberg sait que je ne sais pas? Qu'est-ce que Jeff Bezos sait que je ne sais pas? Qu'est-ce que Elon Musk sait que je ne sais pas? Qu'est-ce que Bill Gates sait que je ne sais pas? Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Non, soyons humbles. Dis à ton voisin, sois humble, sois humble. Soyons humbles, soyons humbles. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, que nous n'avons pas le choix. Si nous sommes la colonne et l'appui de la vérité, nous devons nous hisser parmi le top 10. Non, nous n'avons pas le choix. Si l'église est la colonne et l'appui de la vérité, on doit se hisser. Quelqu'un me suit ici? Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas? Qu'est-ce qu'ils ont découvert que nous n'avons pas découvert? Écoutez-moi bien, je vous le dis au nom de Jésus. Il n'en sera pas ainsi éternellement. Il y a un mouvement qui est en train de se faire dans toute la planète et même dans la francophonie. Vous comprenez? Un mouvement. Écoutez-moi bien. Le réveil spirituel, ce n'est pas que les malades qui guérissent. Quelqu'un me suit ici? Il y a bien plus que le fait de lever quelqu'un de son fauteuil roulant. Tu le lèves de son fauteuil roulant. C'est quoi la suite de la vie? Arachata paramante, paramanta beleka sataraba. Tu lui redonnes la vue. C'est quoi la suite de la vie? Tu guéris son cancer. C'est quoi la suite de la vie? La vie ne se limite pas qu'à ça. Quelqu'un me suit ici? Il faut la suite. C'est pour ça que quand la Bible dit que l'église que le Seigneur viendra chercher est une église glorieuse, est une église glorieuse, est une église glorieuse, est une église. À chaque fois que le Seigneur Jésus a parlé de gloire et qu'il l'a associé à Salomon, il faisait allusion à la richesse de Salomon. Il dit Salomon dans toute sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend que l'église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'église que le Seigneur veut venir chercher est une église glorieuse.
Il faut que ton banquier voie la gloire de Dieu. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Fini l'époque de je n'ai ni or ni argent à te donner. Tu ne peux pas avoir le nom qui est au-dessus de tout nom et dire que je n'ai ni or ni argent à te donner. Tu ne diras plus ça. Tu te pointeras devant le paralytique. Tu lui diras, j'ai l'or. Ah! J'ai l'argent. Ah! Je vais te donner ça après. Pour le moment, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ici. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ici. Je connais. J'ai eu à prier pour des malades qui ont refusé d'être guéris. Parce que s'ils étaient guéris, on coupait leurs aides financières. Tu te rends compte? J'ai eu ça à Rennes. J'ai prié pour une paralytique. Vous me suivez? Si je vous raconte ça, extraordinaire. La paralytique vient. Je prie pour elle. Je la lève. Je me rends compte qu'elle a un pied qui est plus court que l'autre, comme ça. Et je dis à mon protocole, ah, elle a un pied qui est plus court que l'autre. Faisons-la asseoir. On va d'abord faire que le pied pousse. Comme ça, si le pied pousse, ce serait équilibré. Et quand on va la soulever, elle va mieux marcher. Donc, je prie. Devant tout le monde, le pied pousse. Le pied court va rejoindre l'autre pied. Vous comprenez? Et je lui dis, c'est bon. Les deux sont équilibrés. Tu peux maintenant marcher. Elle me dit, mais je te dis que je ne peux pas marcher. Je dis, si tu peux marcher. Dieu a fait un miracle. Tu peux. Elle dit, je te dis que je ne peux pas. Je dis, tu peux marcher. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans la vie de cette dame. Quelqu'un me suit ici? Des jours plus tard, son frère m'appelle et il me dit, pasteur, il ne fallait même pas prier pour elle. Parce qu'elle ne voulait pas marcher. Je dis, pourquoi elle ne voulait pas marcher? Elle dit, si elle marche là, qui va lui donner maintenant l'argent pour vivre? Le truc, c'est qu'en France, il y a un système, vous comprenez? Quand tu es malade, tu peux recevoir l'équivalent, vous comprenez, environ de 300 ou 400 000 francs CFA, rien que parce que tu es malade. Est-ce que vous suivez? Regardez, n'admirons pas ce genre de système. Moi, je pense que économiquement et financièrement, c'est l'un des systèmes les plus pervers. Comment on peut te payer juste parce que tu es malade? C'est bien pour t'aider, mais quelle est la mentalité qu'il y a derrière? Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Quelqu'un me suit ici? Quand l'État fait ça, l'État veut aider les gens. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des esprits derrière. Et il y a des gens qui pensent qu'elles préfèrent rester infirmes, profiter de l'argent, et c'est quelqu'un me suit ici, que de guérir. Dis ça, c'est pas moi. Au nom de Jésus, c'est pas moi. Des personnes comme Wallace D. Wattles, il dit quelque chose d'époustouflant et d'incroyable. Il dit, il existe une science aussi précise que les mathématiques, qui a des lois et des principes. Si tu appliques ces lois et ces principes, tu seras riche comme on applique les lois mathématiques. Est-ce que vous me suivez? Il a un fils spirituel, parce que Wallace D. Wattles était protestant. Il a un fils spirituel appelé Napoléon Hill. Qui connaît Napoléon Hill? C'est lui qui a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Est-ce que vous me suivez? Et Napoléon Hill a inspiré quelqu'un qu'on appelle un millionnaire. Il est aux États-Unis toujours, il est toujours vivant. Il s'appelle T. Harv Eker. T. Harv Eker, qui a écrit L'Esprit millionnaire. L'Esprit millionnaire. Et T. Harv Eker est contemporain d'un millionnaire américain appelé Brian Tracy. Ok? Et parmi eux là, il y a un milliardaire, un papa. Il est très méchant financièrement. Un multimilliardaire. On l'appelle Warren Buffett. Il est mordant, ce gars. Pourquoi je vous parle de tous ces gars qui sont une référence pour des païens, qui sont une référence pour des hommes politiques, qui sont une référence pour des économistes? Il y a un que j'ai aussi découvert, appelé Robert Kiyosaki. Il a écrit « Père riche, Père pauvre ». Vous me suivez? Pourquoi je vous cite toutes ces personnes-là? Ces personnes ne prêchent pas dans les églises. Ces personnes font des conférences d'enrichissement. Et il y a des païens qui viennent les écouter. Il y a des chefs d'entreprise qui payent pour venir écouter ces personnes-là. Toutes les personnes que j'ai citées là
disent qu'elles donnent au minimum 1/10 de leurs revenus à l'église ou à une organisation. T. Harv Eker dit, il ne sait pas pourquoi ça marche, mais il sait que ça marche. T. Harv Eker et Robert Kiyosaki disent, donner dans une organisation non lucrative, l'église, etc., vous amènera à un niveau de prospérité très élevé. Regardez maintenant ce qu'ils ont dit. Et vous allez vous rendre compte que si des personnes comme ça ont dit ça, c'est par connaissance de cause. Quelqu'un me suit ici? Et c'est pas toi le petit garçon de Cocody qui va venir dire le contraire. Hein? Quelqu'un me comprend ici? Ce sont des références. Je suis en train de citer. C'est pas toi la petite fille là de Cocody qui va dire le contraire. Hein? Vous me suivez? Regardez ce qu'ils disent. Regardez. Donc, quand nous on se met ici et on vous dit, il y a des lois spirituelles qui existent pour la richesse, pour l'enrichissement. Donnez la dîme, donnez les offrandes. Ne pensez pas qu'on est les seuls à penser ça. Il y a des gens plus sérieux encore financièrement, vous comprenez, qui pensent ça et qui disent ça. Je vais vous lire quelques-uns. Faites comme ça si tu es avec moi. Ok, rapidement. David Green, il dit, Dieu possède mon entreprise et je suis seulement un intendant. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui me donne la direction et je lui fais confiance pour les résultats. Regardez maintenant un autre. Dites seulement Il s'appelle John Rockefeller. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai toujours essayé de transformer chaque dollar reçu en bénédiction pour les autres. Dieu m'a béni parce que je lui ai donné la première place dans mes finances. Rockefeller, hein? Rockefeller, oh. Là je suis désolé, hein? C'est pas l'apôtre Alain Patrick, hein? Quelqu'un me suit ici? Rockefeller, hein? Attendez, on va continuer. Regardez. Dit, aïe. Henry Ford, le fondateur de Ford Motor Company. Henry Ford. Il dit, sans l'aide divine, je ne serais jamais allé aussi loin. Je crois que Dieu guide ceux qui se fient en lui. Henry Ford. On va encore aller un peu plus loin. Ok, vous êtes là. Robert Kiyosaki, tonton Roro. Tonton Roro, ok. Il dit quoi? Dieu est mon partenaire. Il prend 10% de mes gains bruts. Et moi, je garde 90%. C'est le meilleur partenaire que j'ai jamais eu. Mais il y a d'autres. C'est parce que le temps me manque. Il y a d'autres qui disent l'inverse. Qui disent, moi, je donne 90% à Dieu et je garde 10%. Des personnes crédibles. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce qu'il faut faire de Dieu ton partenaire. Quelqu'un me suit ici? Si tu ne fais pas de Dieu ton partenaire, je te garantis qu'il y a des pièges qui t'attendent. Il y a énormément de pièges qui t'attendent. Déjà, tu peux tomber dans les pièges de tes concurrents. Tes concurrents peuvent te piéger, ok? Et puis ils peuvent même te tuer parce que tu es un concurrent sincère. Même tes partenaires, c'est-à-dire les personnes avec qui tu fais les affaires. Beaucoup de gens ne sont pas bien intentionnés. Même tes partenaires, vous comprenez? Je connais un homme d'affaires qui allait faire des affaires au Gabon. Vous me suivez? Il s'est allié avec des Gabonais. C'était un occidental. Et quand il a fait des affaires avec les Gabonais, ok, il a commencé à prospérer parce qu'il était le plus grand actionnaire. Et quand l'entreprise a commencé à prospérer, les Gabonais qui ont fait l'affaire avec lui l'ont fétiché, lui ont lancé un sort juste pour qu'il quitte le pays. Vous me comprenez? Et quand il a commencé à voir des esprits partout, il voyait des choses partout. À un moment donné, il allait voir ses partenaires. Il a dit, ah, mais je vois des choses dans ma chambre. Les partenaires lui disent, non, on va t'amener à un endroit où on va enlever ça. Quand ils l'ont amené chez le marabout, enlever ça, ils ont encore rajouté autre chose. Et ils lui ont dit, tu sais, hein, ce que tu vois là, ça va te tuer. La seule solution pour que ça parte, vends-nous tes parts et quitte le pays. Le monsieur a vendu ses parts et il a quitté le pays. Mais s'il avait Dieu, aïe, s'il avait Dieu, personne ne va envoûter tes affaires au nom de Jésus. Personne ne va t'ensorceler au nom de Jésus. Parce que
Dieu est ton partenaire. Lève-toi quelques instants et acclame le Seigneur. Dis, je déclare au nom de Jésus que je prospère. Au nom de Jésus, je déclare que je suis protégé. Mes affaires sont protégées par Dieu. Dieu est mon partenaire dans les affaires. Je n'échouerai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai parce que Dieu est mon partenaire. Acclame le Seigneur. On se voit au 3e service.